Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! On se retrouve pour le tout dernier épisode de cette année. Où que vous soyez, en famille, au travail, en vacances, je vous espère en pleine forme et en chemin vers une vie qui vous enchante. Ces dernières semaines ont été très chargées pour ma part. J'ai énormément travaillé vers un objectif que je vous partagerai quand il sera pleinement abouti. Mais malgré ce planning chargé, j'ai tenu à faire de la place pour faire mon bilan de l'année 2024 et pour me projeter dans l'année 2025. Un peu dans l'esprit de ce que j'ai proposé aux participantes du programme Cap sur 2025 d'ailleurs. On va quand même pas jouer au cordonnier mal chaussé par ici. Dans cet épisode, j'ai envie de capturer les pensées que je choisis de garder avec moi et d'emporter en 2025. Je les partage ici parce que je suis intimement convaincue qu'elles vous parleront aussi à vous et qu'elles vous aideront à entrer en 2025 avec encore plus de sérénité et d'intentionnalité. La première pensée, c'est une citation de Wayne Dyer. Quand tu changes la façon dont tu vois les choses que tu vois changent. Elle m'a été apportée par le bilan du podcast et l'aide de 2 amis. Donc, comme chaque année, ce bilan du podcast est hyper riche en enseignements pour moi. Et cette année, j'en tire un changement de perspective assez puissant que je vais partager avec vous. Mais d'abord, il faut que je vous donne quelques éléments de contexte, sinon vous n'allez pas forcément comprendre. Sur cette année, il faut savoir que le podcast aura compté 12 épisodes au lieu des 24 que je m'étais fixé, 2 par mois. En cause, mon manque de régularité cette année. Alors c'est vrai, j'ai d'excellentes raisons à ça. Il y a eu le déménagement difficile sur le plan logistique et émotionnel, la vie de maman avec des passages aux urgences cet été, et en mai-juin, mon agenda coaching s'est beaucoup chargé avant la pause déménagement. Année chargée donc. Mais pour autant, toutes ces excellentes raisons ne m'ont pas empêché de me sentir vraiment déçue de moi-même. Je me flageolais vraiment et je me sentais même honteuse de ne pas avoir tenu le cap que je m'étais fixé. À force de faire ça, je me suis retrouvée dans le cycle du pas assez. C'est toujours la même histoire et je n'échappe pas à la règle. Si la croyance de départ est que ce qu'on fait n'est pas assez, nos actions vont lentement mais sûrement aller vers de l'inaction et on va effectivement créer du pas assez. Et c'est ça qui va créer un résultat insuffisant. Et pour moi, ce chemin, il commençait à ressembler à une envie d'arrêter le podcast. Et on est d'accord, ça, c'est le meilleur moyen de créer du pas assez, voire même du rien du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, une amie me dise « Mais attends, t'as 70 épisodes? C'est fou !» Ah ouais, en effet, j'en étais à 70 épisodes. Et effectivement, c'était fou. Mais j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Et quelques semaines plus tard, une amie rencontrée il y a pas très longtemps me laisse un message vocal pour me dire qu'elle avait voulu écouter un épisode pour découvrir mon podcast et qu'elle n'avait pas réussi à décrocher. Ces 2 retours-là, ils ont suffi à me faire changer de perspective. Et ça m'a regonflé à bloc. Pourtant, absolument rien n'avait changé dans la réalité du podcast. J'en suis toujours à 12 épisodes sur l'année au lieu de 24, sauf que maintenant, je me sens fière d'avoir sorti ces épisodes. Et je me sens doublement fière quand je pense à l'impact qu'ils peuvent avoir sur les personnes qui m'écoutent ou qui découvrent ce podcast. Et ça, c'est mon rappel, et le vôtre, que la perspective qu'on a sur les choses fait beaucoup. Et qu'en travaillant à changer nos pensées et nos croyances, 50% du travail est fait. Ma deuxième pensée de 2024, c'est un encouragement à cultiver avec soin vos croyances positives et vos récits positifs sur vous-même ou sur les autres ou sur votre réalité.
Ce que je vois souvent dans mes coachings, ce sont des personnes qui se connaissent souvent très très bien et qui ont une excellente conscience d'eux-mêmes. Mais souvent, cette connaissance de soi, elle est fixée sur le négatif, entre guillemets. C'est peut-être pareil pour vous, je sais que ça l'a longtemps été pour moi, et si je ne me surveille pas, ça peut encore être le cas. Typiquement, on va avoir conscience des choses qu'on fait pas très bien, on va avoir conscience des passages douloureux de notre histoire ou de nos schémas délétères, mais beaucoup moins du positif. Alors qu'en fait, c'est tout aussi important, voire plus. Quand vous ne faites pas ça, quand vous ne cultivez pas le positif de façon intentionnelle, c'est comme si vous arrachiez une mauvaise herbe, la croyance négative entre guillemets, et que vous plantiez à côté une nouvelle graine, les croyances positives entre guillemets. Sauf que quand vous ne prenez pas soin de cultiver votre positif, c'est comme si vous arrosiez l'ancien emplacement de la mauvaise herbe, plutôt que de donner de l'eau à votre nouvelle graine. C'est pas hyper logique. Je pense que vous ne feriez pas ça dans la vraie vie et on va progressivement apprendre à ne plus le faire dans notre monde intérieur. De mon côté, cette année, j'ai trouvé une croyance positive qui a été suffisamment puissante pour m'aider à mieux vivre la transition de notre déménagement en Suède. Alors maintenant, on est bien installé, on aime bien notre vie ici, mais au début, c'était un vrai déchirement de quitter l'Irlande. Et ça a été vraiment dur pour toute la famille. Une des choses qui m'a aidée, ça a été de retraverser mon histoire de vie et mes âges en 7 plus particulièrement, pour me rendre compte que, en fait, je réussissais toujours à m'en sortir, aussi dur que soit l'épreuve. Je me suis demandé ce que je faisais il y a 10 ans, c'est-à-dire à mes 27 ans. À l'époque, je rêvais d'avoir un bébé et ça ne venait pas assez vite à mon goût. Et c'était ça, mon épreuve de l'époque. Sauf que quelques mois plus tard, j'attendais mon petit garçon, qui a 9 ans aujourd'hui. Ensuite, je suis remontée 10 ans plus tôt encore, à mes 17 ans. À 17 ans, je quittais ma Côte d'Ivoire natale pour aller étudier en France, avec l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Je quittais tout ce que je connaissais et tout ce que j'aimais pour retourner vers un pays que je trouvais froid et triste. Pour en plus de ça, aller faire une classe prépa, à un environnement qu'on me décrivait comme hyper dur. Donc ce passage a été dur. Sauf que quelques semaines plus tard, je formais de belles amitiés dans une ville absolument magnifique, qui est Annecy, avec des profs chaleureux et bienveillants, et je rencontrais celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et je suis remontée 10 ans plus tôt encore, à l'été de mes 7 ans. Et je quittais pour la première fois la Côte d'Ivoire pour la France. Je quittais ma maman pour aller vivre avec mon papa. Donc jusque-là, pas de souci, jusqu'à ce que ma belle-mère maltraitante entre dans la danse pour 5 longues années. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, la maman que je suis aujourd'hui, la coach que je suis aujourd'hui, si je n'avais pas vécu ces 5 années difficiles. Et il se trouve que j'aime vraiment beaucoup cette personne que je suis aujourd'hui, avec ses qualités et ses failles. Et donc pour en revenir à ma pensée, je me suis dit, à 7 ans, à 17 ans, à 27 ans, j'ai vécu des choses difficiles et je m'en suis sortie avec du positif. Alors aussi dur que soit ce passage à 37 ans, je suis certaine que je vais m'en sortir et avec du positif. Et ça m'a vraiment soutenue. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ce travail-là, et pas que dans votre histoire personnelle. Ça peut être remarquer vos qualités et les souligner dans votre esprit et dans vos mots, ça peut être célébrer ou vous féliciter pour les choses que vous faites bien, mais quoi que vous fassiez, c'est hyper important de faire ce travail-là. C'est tout aussi important que de constater ce qui est dur, ce qui ne marche pas, ou ce que vous ne faites pas bien selon vous. La troisième pensée, c'est une invitation à trouver quelque chose de plus grand que vous, qui résonne avec vous, et de vous y accrocher. Ça peut être votre pourquoi, votre fameux why, ça peut être votre spiritualité, votre religion, vos valeurs. Mais la raison pour laquelle c'est important de faire ça, c'est que ça vous sert d'encre quand la vie s'emballe, sans forcément parler de difficultés d'ailleurs. Mais juste quand on est dans nos vies parfois à 100 à l'heure, sans vraiment jamais prendre le temps pour se poser, on peut parfois perdre de vue pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on se donne à fond pour notre vie professionnelle? Pourquoi on fait de notre mieux en tant que parent? Pourquoi on a envie d'être une bonne personne, entre guillemets, ou pourquoi on a envie de faire les choses bien? Et c'est important de garder votre quelque chose de plus grand que vous, bien présent dans votre cœur et dans votre tête, et d'y rester connecté avec un vrai temps dédié. Alors à vous de trouver ce qui vous ressemble. Ça peut être du journaling, de la méditation, du mouvement, ça peut être de la prière. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à trouver votre pourquoi, votre plus grand que vous, et à le garder chevillé au corps. La pensée numéro 4, elle peut être un peu surprenante.
Mais c'est l'idée que quand vous vous fixez des objectifs pour changer un aspect de votre vie, même quand c'est pour un changement positif, c'est important d'être préparé au fait que ce changement peut vous déstabiliser en profondeur. Même si c'est voulu, même si c'est pour le mieux, même si c'est positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement est par nature déstabilisant, même quand c'est pour le mieux. Vous changez vos routines, vous dépensez de l'énergie à vous adapter et vous bousculez vos croyances limitantes. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on va s'auto-saboter. Donc si vous êtes dans une période où vous vous fixez des objectifs, pensez aussi que vous devez devenir en même temps non seulement la personne qui est capable de faire advenir votre résultat, mais aussi la personne qui est capable de bien vivre avec ce résultat. Et cette leçon-là, elle m'a été donnée par les cours de chant que je prends depuis quelques mois. Je chantais déjà, mais j'avais envie d'apprendre de nouvelles techniques et d'atteindre des notes plus hautes. Et ça commence à marcher, dans le sens où je commence à atteindre ces fameuses notes plus hautes. Mais en plus, chose que je n'avais pas du tout anticipée, ma voix est beaucoup plus puissante. Et ça, je l'avais vraiment pas anticipé. Et ça m'émerveille autant que ça me met mal à l'aise. Je me dis que c'est beaucoup trop fort, que ma voix prend trop de place, que je vais gêner. Et je remarque que chaque fois que j'atteins un nouveau palier, une partie de moi a envie de saboter ce nouveau succès et de revenir à l'étape précédente, à mes notes plus basses et à ma voix un peu moins puissante, à ma zone de confort, quoi. C'est ça que je veux vous dire quand je vous dis de vous préparer mentalement au changement, même positif. Je n'ai pas envie de vous voir vous saboter. Et enfin, cette année m'a apporté de belles leçons sur la notion de communauté. Et elle a contribué à placer encore un peu plus haut cette notion dans mes priorités, mais de façon un peu différente. Ce que je retiens, c'est que c'est important d'être ouvert sur qui forme votre communauté. Souvent, on reste coincé sur les mêmes personnes qu'on côtoie depuis toujours et on attend tout d'eux. Sauf que on est en constante évolution. Et parfois, ces personnes qui ont toujours été là ne sont pas à même de comprendre ou de suivre notre évolution. Alors ça veut pas du tout dire qu'il faut supprimer des gens de sa vie à l'aveugle. C'est vraiment pas du tout ce que je dis. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est soyez prêts et prêtes à élargir vos horizons pour peut-être rencontrer de nouveaux membres de votre tribu de cœur ou de créer d'ailleurs cette tribu de cœur. Ce que je garde à l'esprit, c'est que la communauté, c'est quelque chose d'aussi mouvant que vous. Ça se crée et ça peut évoluer constamment. Et d'ailleurs, si vous évoluez dans un environnement où vous sentez que cette notion de communauté vous manque, ça peut être un chouette objectif pour cette année de vous en créer une de communauté. Ça peut être à partir d'un centre d'intérêt, de valeurs qui sont importantes pour vous, ou de vos projets personnels ou professionnels. Et pour moi, une des façons dont j'ai envie de faire vivre cette notion dans ma vie, ça va être de continuer à bien m'entourer pour mon entreprise, et ça va être aussi d'inviter plus de personnes sur le podcast. Vous voilà prévenus pour les changements de l'année prochaine. Pour les autres, je vous les partagerai en début d'année. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura inspiré et apporté des idées fraîches pour 2025. Si ces pensées vous parlent et que vous avez envie d'être accompagné pour les mettre en œuvre, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre appel découverte à partir de début janvier. On verra ensemble comment mon accompagnement peut s'adapter à vos objectifs. Je vous retrouve pour un nouvel épisode donc en 2025 et d'ici là, prenez soin de vous.